Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui sur Tu joues ou quoi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu assez original qui s'appelle Roméo et Juliette. C'est un jeu pour 2 joueurs, pour 2 amoureux, pour une durée d'environ 30 minutes pour des 14 ans et plus. C'est un jeu de Julien Protière et Jean-Philippe Sahu, illustré par David Cochard. Donc, juste les illustrations sont juste magnifiques, donc bravo à l'illustrateur. Et puis alors, je ne sais pas qui a eu l'idée de cette magnifique boîte, regardez. La boîte est aimantée sur le devant et elle se déplie, voilà, comme un livre. Hop. Et en fait, c'est ce qui va donner le plateau du jeu, c'est juste incroyable. Voilà, j'avais pas encore vu ça. C'est très joli, c'est hyper bien trouvé, voilà, c'est hyper léché. Rien que pour l'objet, en fait, ça vaut presque le coup de l'avoir dans sa collection, rien que pour la beauté de l'objet. En plus, c'est un jeu qui vaut pas très cher puisqu'il est à 24€, je crois, à 24,50€, il me semble. Et donc, eh bien, nous allons voir tout de suite le contenu de Roméo et Juliette, ainsi que des explications des règles, et je vous retrouve tout à l'heure pour les avis. A tout de suite. La boîte de Roméo et Juliette est très particulière car elle s'ouvre en plusieurs morceaux afin de créer un magnifique plateau de jeu. Vous trouverez 2 figurines en carton de Roméo et Juliette, des pions de la famille Capulet, Montaigu et 2 pions spéciaux, un pion N, des missives, un marqueur d'acte et un pion cœur, un jeton passion ou raison, des cartes événements, des cartes lieux et personnages pour Roméo et Juliette, des cartes chapitres, 2 cartes d'aide de jeu et un livret de règles. Mais alors, comment ça marche Roméo et Juliette ? Voici donc une mise en place de Roméo et Juliette. La boîte a été complètement déployée afin de créer le plateau de jeu avec les différentes salles, les différents lieux dans lesquels Roméo et Juliette devront se retrouver. La mise en place a été faite grâce à la première carte, le premier chapitre qui est cette carte, donc qui nous indique où placer les différents pions, dans quel lieu, et qui nous indique également quelle carte événement prendre au début du jeu, ainsi que les cartes à prendre pour préparer le petit paquet événement qui se trouve ici. Cette carte nous indique également combien de missives Roméo doit avoir avec lui et combien de missives Juliette doit avoir avec elle au début de la partie. Vous voyez qu'ici nous avons les cartes lieux de Juliette ainsi que ses cartes personnages et ici les cartes lieux et personnages de Roméo. Nous avons placé le marqueur acte sur l'acte 1 puisque le jeu se passe en 3 actes et les actes sont coupés par 4 scènes. Donc c'est un jeu très théâtral, basé voilà, sur la pièce de Shakespeare, et on essaye d'avancer dans l'histoire comme ceci, en passant des scènes et des actes. Quel va être le but du jeu de Roméo et Juliette ? Eh bien, Roméo et Juliette doivent faire grandir leur amour jusqu'au bout de la piste afin que plus personne ne puisse les arrêter et ne puisse contredire leur amour. Et bien pour cela, il va falloir faire avancer ce cœur jusqu'au bout de la piste. Si vous arrivez jusqu'au bout de la piste du cœur, eh bien la partie sera instantanément gagnée. Mais la famille Capulet et Montaigu se détestent au point que si jamais 2 personnages de familles différentes se retrouvent ensemble dans une pièce, eh bien la haine va progresser. La haine est représentée par ce pion qui va avancer à chaque fois et qui, si elle arrive jusqu'au bout de sa piste, vous fera perdre la partie immédiatement. Nous avons 2 autres pions qui ne sont pas de la famille, qui sont le frère Laurent, qui est ici, qui lui est un pion qui amène la paix. Nous avons également un pion allégorie de la haine qui va se déplacer et qui apportera évidemment une progression de la haine lorsqu'il se trouvera avec des personnages. Alors nous avons la haine qui va progresser lorsque des pions rouges seront dans les mêmes pièces que des pions bleus, mais également si un pion rouge se trouve dans la même pièce que Juliette, puisque la famille Montaigu déteste Juliette, et ainsi qu'un pion bleu s'il se retrouve dans la même salle que Roméo, puisque la famille Capulet déteste Roméo. Si vous avez joué les 12 scènes, c'est-à-dire les 3 actes jusqu'au bout, et que l'amour n'est toujours pas arrivé à son maximum, ou que la haine n'est toujours pas arrivée à son maximum, eh bien vous perdrez également la partie.
Alors comment ça va se passer? Eh bien à chaque tour, vous allez avoir différentes phases à respecter. La première phase sera la phase de préambule dans laquelle chaque joueur devra avoir 4 cartes de lieu, 1, 2, 3 cartes, et 4 cartes de personnages. 1, 2, 3, 4. Ceci va construire la main de Roméo, et Juliette va en faire autant. Elle va prendre 4 cartes de lieu, hop, j'en ai pris 5, et 4 cartes de personnages. Voilà, cette phase étant terminée, nous passons à la phase de rendez-vous. Et lors de cette phase, les amoureux vont devoir essayer de tenter de se retrouver à un endroit pour faire grandir leur amour. Comment cela va se passer? Imaginons que Roméo veuille envoyer un message à Juliette pour lui dire qu'il souhaite la retrouver, par exemple dans le salon Montaigu. Eh bien, il va prendre une de ses missives et le poser ici en disant à Juliette « J'aimerais te retrouver dans le salon de Montaigu ». Juliette pourra se rendre dans le salon de Montaigu à la seule condition qu'elle en ait la carte dans sa main. Elle l'a ici, donc tout va bien. Eh bien, c'est à ce moment que Juliette va pouvoir déclarer soit la passion, soit la raison. C'est-à-dire qu'en fait, si vous déclarez la passion, vous allez pouvoir placer le cœur sur la face rouge. Si vous déclarez la raison, vous allez le placer sur la face noire. Qu'est-ce que cela va changer? Eh bien, si vous le placez sur la face de la raison, vous ne pourrez pas faire avancer votre cœur sur la piste de l'amour. Mais par contre, vous récupérerez 2 missives. Si vous placez le cœur sur la face passion, eh bien, à ce moment, cela veut dire que vous allez tenter de vous retrouver dans la salle des Montaigu afin de vous faire un petit bisou et de faire grandir l'amour. Donc, si nous prenons le cas de Roméo, il va devoir donc choisir sa carte salle Montaigu et venir dans cette salle accompagné d'un personnage de sa main. Donc dans sa main, il a le frère Laurent, il a Mercutio, il a il a Benvolio et il a l'allégorie de la haine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va devoir anticiper éventuellement des déplacements de personnages grâce au lieu afin de se retrouver seul, ou en tout cas seul ou avec un personnage positif comme le frère Laurent pour pouvoir faire un gros bisou à sa princesse et ne pas faire avancer la haine. Sachant que l'allégorie de la haine est sur cette case, nous pourrions par exemple aller dans cette salle avec le frère Laurent. Alors imaginons que Roméo joue le salon Montaigu avec le frère Laurent. Et donc évidemment Juliette va également jouer le salon de Montaigu. Et elle va prendre également le frère Laurent, pourquoi pas. Elle de son côté, elle pourrait très bien avoir la même idée et se dire « Eh bien moi je vais aller avec le frère Laurent dans la salle pour être certaine que la haine n'avance pas sur cette phase de jeu ». Donc Roméo va aller dans la salle, retrouver l'allégorie de la haine, mais il va emmener avec lui le frère Laurent qui va se déplacer ici. Grâce au frère Laurent, l'allégorie de la haine qui n'a pas bougé sur ce tour ne pourra pas enclencher de la haine puisque le frère Laurent apporte la paix. Juliette, qui arrive également dans cette même salle, ferait arriver le frère Laurent, s'il était ailleurs, mais il est déjà dans la pièce, donc tout va bien. Nous avons ensuite une action de salle, c'est-à-dire que là nous pouvons déplacer 2 personnages rouges vers la gauche ou 2 personnages rouges vers la droite. Donc nous pourrions déplacer par exemple Mercatio et ses parents dans la salle où se trouve Roméo et Juliette, ce qui n'est pas franchement une très bonne idée, ou bien les déplacer dans l'église, ce qui pourrait être plutôt intéressant pour la suite du jeu. Attention, Roméo et Juliette étant dans la même pièce, ils devront faire chacun leur tour l'effet de la salle. Par ailleurs, pendant le chapitre 1, vous avez la première carte événement qui vous indique que les effets de tous les lieux sont optionnels. Ceci étant fait, nous achevons la phase d'entrée en scène et nous arrivons à la phase de dénouement. Lors de cette phase, nous allons regarder si Juliette est avec sa nourrice. Eh bien non, sa nourrice est là-bas, donc elle n'est pas avec. Si Juliette avait été avec sa nourrice dans la même salle, eh bien en fait, elle aurait gagné une missive gratuitement, le temps qu'il y en a de disponibles sur le côté. La haine s'abat sur Vérone, dans les salles où en fait les familles se retrouvent par des membres opposés. Ici,
tout va bien, nous n'avons que de la famille Capulet, que de la famille Montaigu ici, donc c'est cool. Ici nous avons l'allégorie de la haine, mais le frère Laurent est là pour régler l'histoire de la haine, donc la haine ne progresse pas, et l'amour grandit. Si vous avez choisi la passion, ce qui était le cas en début de cette manche, et que les amants se rencontrent, et bien nos amants se rencontrent, l'amour grandit, nous pouvons faire évoluer d'un cœur sur la piste de l'amour, et nos amoureux sont très contents car ils se sont fait un gros bisou. Les cartes qui ont été utilisées sont défaussées. Nous allons prendre une nouvelle carte de la pioche, lieu et événement, afin de compléter les mains de Roméo et de Juliette. Nous allons prendre l'événement suivant et le placer car nous avons fait grandir l'amour et lorsque l'on fait évoluer l'amour sur la piste, nous choisissons un nouvel événement. Celui-ci n'a pas de sablier, donc c'est un événement à action directe. Donc Mercutio se déplace dans le lieu où se trouve Roméo. Eh bien nous prenons le pion Mercutio et nous l'amenons dans l'espace où se trouve Roméo. Cette action étant unique, nous retournons la carte. Et voilà, vous allez faire évoluer votre jeu, vous allez continuer comme ceci pendant 3 scènes, puis après vous passerez à l'acte 2, vous ferez à nouveau 4 scènes, puis l'acte 3, à nouveau 4 scènes, et vous allez faire évoluer l'amour et la haine lors de cette partie, jusqu'à arriver à un dénouement final qui sera soit l'amour éternel pour nos amoureux, soit la haine des deux familles et la porte qui claque. Et bien voilà, je vous retrouve d'ici quelques instants pour les avis de Roméo et Juliette. A tout de suite. Et bien voilà, nous nous retrouvons désormais pour les avis de Roméo et Juliette. Et bien, qu'est-ce que je pense de Roméo et Juliette? Et bien, déjà la thématique est vraiment super, hein. C'est voilà l'histoire, la fabuleuse pièce de William Shakespeare, remise en jeu comme ceci, avec un côté très théâtral, puisque nous allons traverser comme ceci 3 actes avec 4 scènes, donc on se croit vraiment dans une pièce de théâtre à la Shakespeare. Donc pour ça, c'est très bien fait. La notice laisse quand même pas mal de doutes, hein. La règle, je vous avouerai qu'on a joué au jeu, et la première partie, en fait, on se dit, mais c'est quoi ce... On comprend rien. En fait, on savait pas si les amoureux... On s'était mis en tête que les amoureux devaient se retrouver seuls dans une pièce pour pouvoir faire avancer leur pion sur la piste de l'amour. Et bien, au final, non. En fait, on peut très bien se retrouver avec des gens de famille adverses. Simplement, la haine progressera en même temps que l'amour. Donc attention, parce que la progression de la haine est bien plus courte que celle de l'amour. Donc au final, on n'avait rien compris au truc. Grâce aux superbes explications de Hanga, qui m'a gentiment prêté le jeu, et bien voilà, ça a été beaucoup plus clair, et maintenant on sait que l'amour peut grandir à tout moment, mais la haine également. Et puis les personnages peuvent se rencontrer de toute façon, à partir du moment où les amoureux seront ensemble dans une pièce, l'amour arrivera toujours à grandir. Eh bien, Roméo et Juliette, c'est un jeu assez complexe, hein. Il va falloir vraiment se casser la tête. Vous savez, les petits casse-têtes chinois, là, où il fallait se prendre la tête pendant des plombes pour arriver à défaire le truc. Et en fait, Roméo et Juliette, c'est un petit peu ça. Donc, il va falloir bien se prendre la tête. Faut pas jouer fatigué. Nous on a joué fatigué hier, en fait ça sert à rien. Au final, il faut jouer quand on a la tête reposée, et quand on a surtout un amoureux ou une amoureuse en face de soi, c'est quand même bien plus sympathique, parce que le côté passion prend évidemment une autre envergure. Ouais, donc je disais, en fait, il faut pas jouer fatigué, et puis c'est vraiment complexe. Donc en fait, il y a une progression avec les 9 chapitres de difficulté, puisque la mise en place du jeu est différente à chaque fois grâce aux petites cartes de progression. Donc ça, c'est vraiment bien trouvé, et voilà, et en fait, il va falloir découvrir le jeu, essayer d'apprendre les techniques, de découvrir des astuces pour arriver à déplacer les personnages, puisqu'en fait, tout se joue là-dessus, hein, sur le déplacement des personnages, l'anticipation, et aussi la complicité qu'on peut avoir avec sa Juliette ou son Roméo, mais sans parler, sans évoquer un peu ce qu'on va faire, puisqu'on n'a pas le droit évidemment de dire ce que l'on va faire.
On doit simplement déclarer un lieu grâce à une missive et éventuellement un renvoi de missive si on n'a pas la carte missive, si on n'a pas la carte lieu en question dans la main, etc. Enfin bref, vous verrez, c'est quand même assez complexe, d'où je pense le 14 ans et plus, parce que franchement, les enfants qui voudraient jouer à ça, ils vont être complètement largués. Donc, Roméo et Juliette, et ben voilà, c'est un jeu absolument, je pense, à avoir dans sa collection. Je vous dis, rien que pour l'objet, pour le mettre ici, voilà, en valeur, comme c'est beau, comme un beau livre. Et puis surtout, c'est un jeu qui coûte pas cher, quoi. Je vous l'ai dit déjà dans la présentation, mais 24 euros, 25 euros, on va dire, pour ce jeu, bah franchement. C'est cool, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux à 25 euros qui ont cette qualité de rejouabilité, cette qualité de matériel et cette qualité de recherche avant fabrication du jeu, quoi, parce que là, quand même, on sent qu'il y a eu du temps avant de sortir ce jeu-là. Donc bravo à Silex, bravo à Atalia qui l'édite en français, qui l'édite en français, qui le distribue en France, pardon. Et puis bah voilà, j'espère qu'il y aura une suite, en tout cas d'autres jeux aussi beaux que ça de la part de Silex ou d'Atalia, parce que là franchement ils ont mis la barre très haut. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sortir samedi. Alors attention, préparez vos toiles d'araignée et vos chapeaux de sorcière, etc. parce qu'en fait on va parler d'un top de jeu pour Halloween. Donc retrouvez-nous samedi à 10h30 pour le top jeu Halloween, pour passer une fête très horrible avec des jeux de société. Allez, à ciao. Et surtout, Roméo Juliette, tu joues, quoi.